Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Moi c'est Marc Boulet, je fais des vidéos sur YouTube, je crée des blogs sur la thématique du business, du marketing, des stratégies, des logiciels et services à utiliser et surtout des conseils pour améliorer ces stratégies, améliorer le rapport avec l'audience et surtout comment ici appliquer les bonnes démarches pour développer une relation de confiance avec son audience après avoir récupéré son adresse email, bien évidemment. Donc là, on est sur l'étape un petit peu numéro 3. Bon, là, je fais une petite série de vidéos pour reprendre un petit peu la base des stratégies à prendre en compte et à faire, à mettre en place dans son activité sur Internet. Donc là, l'étape numéro 3, on a parlé de la première. Numéro 1, récupérer l'adresse email. Numéro 2, quoi faire quand on a l'adresse email. Et en l'occurrence, dans cette étape numéro 2, on parle des séquences email et des autorépondeurs. Je voudrais en parler dans cette vidéo un petit peu plus en détail. Donc, je vais me permettre de regarder un petit peu mes notes pendant que je vous parle parce que j'ai vraiment envie de vous expliquer la stratégie du contenu à mettre dans cette séquence d'autorépondeurs. En gros, l'autorépondeur, c'est une fois que j'ai récupéré l'email, c'est une liste d'emails que je vais autoprogrammer en fonction de la thématique. Une séquence d'emails que je vais autoprogrammer qui va s'envoyer automatiquement aux gens. Qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans ces emails-là? C'est quoi le copywriting? On appelle ça en anglais. C'est le contenu finalement. Donc, qu'est-ce que je mets là-dedans? C'est ça qu'on va voir. Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous dire, alors si vous vendez un truc pour le corps, les soins pour le corps, il faut écrire « Bonjour, bienvenue sur cet email. » Ça, on s'en fout. Ça c'est vous adaptez en fonction de votre thématique et ce que vous avez envie d'écrire pour votre audience. Ok? Moi, ce que je vous explique là, c'est en gros, combien il en faut, qu'est-ce qu'on écrit dedans? Est-ce qu'on écrit beaucoup de contenu, pas beaucoup de contenu, etc. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais entre guillemets, on va voir plusieurs choses. Alors, une fois qu'on a récupéré l'email, étape numéro 1, envoyer un email directement. Après avoir récupéré l'email de votre prospect, tout simplement parce qu'il faut aller vite. Les gens, ils sont sur vous, sur votre cadeau. Il faut leur rendre ce service rapidement. Donc, dans la foulée, premier email. Contenu gratuit, donc c'est pour la raison pour laquelle ils ont donné leur adresse email, vous leur donnez tout simplement votre cadeau et surtout de la valeur. Alors, dans le contenu, moi je vous engage à pas en mettre trop, des 1000 et des 100. On met un lien, on met une photo, un peu de texte. Pas la peine de faire un blabla et un email qui dure 1000 ans. Ça, c'est à mon sens, ça dépend entre guillemets de ce que vous voulez proposer. Si vous faites la plupart du temps du copywriting, c'est-à-dire des articles, donc beaucoup plus d'écrit, peut-être que le plus important, ce serait d'envoyer de l'écrit dans votre email, donc dans quel cas, écrire beaucoup. Mais si c'est pour offrir un e-book, faire une vidéo, montrer une vidéo, ou envoyer une vidéo de promotion de votre service, quoi que ce soit, ça sert à rien, vous cassez pas la tête, vous faites quelques phrases, une photo, un lien et basta. Allez pas perdre les gens à envoyer, à mettre sur votre premier email 50 liens. Allez voir sur mes réseaux sociaux, allez sur ci, allez sur tel lien, après vous cliquez sur ça, après vous cliquez... Ça sert à rien. Un lien vers le cadeau ou le service que vous lui avez promis en échange de l'adresse email ou la newsletter ou peu importe. Et ensuite, point. Ensuite, donc ça c'est directement après l'adresse mail. Étape numéro 2. Un jour après, donc 24 heures plus tard. Alors là, il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, mais on va les faire bref. Soit vous faites 24 heures pile poil après l'inscription. Donc si le gars il s'est inscrit à 23 h du soir, le lendemain à 23 h, il aura un mail. Moi, je ne vous conseille pas ça. Ce que je vous conseille, c'est de trouver un horaire fixe dans une journée où votre audience est la plus active. Donc vous pouvez regarder ça dans vos stats Google Analytics. Et puis par exemple, moi personnellement, ça va être le matin à 11 h. Donc à 11 h, en général, je planifie mes vidéos à 11 h. Donc à 11 h le lendemain, je vais lui envoyer un email numéro 2, avec un contenu entièrement gratuit, un lien à cliquer, où le gars, je vais lui apporter de la valeur ajoutée. Je vais lui parler de la thématique pour laquelle il s'est inscrit, je vais lui donner du contenu, je vais lui dire des conseils, des tutos, des machins, des trucs et tout. Donc ça, c'est l'étape numéro 2. Pareil, gratuit numéro 1. Gratuit numéro 2. Et le troisième jour, je vais lui envoyer un dernier email en phase d'autorépondeur, c'est-à-dire automatisé, avec du contenu
gratuit. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc on note du gratuit. Gratuit, gratuit, gratuit. Allez pas essayer de vendre direct, d'accord? Ce que j'ai regardé, c'est que vous pouvez vous permettre, dans l'email numéro 3, de mettre une proposition de vente d'une formation, d'un produit, une promotion. Mais avant ça, il faut du gratuit, du contenu, des informations qui pourraient m'intéresser sur tel ou tel sujet. Voilà. Sur le 3e email, vous mettez du contenu gratuit encore, mais vous pouvez vous permettre de glisser un lien avec une promotion, un bon d'achat, une formation que vous vendez, peu importe, sur la 3e. Donc, ce n'est pas le jour d'inscription, ce n'est pas le lendemain, c'est le surlendemain. Donc, 3 emails, 3 jours, tout simplement. Faites pas compliqué, n'allez pas essayer de faire retourner la roue, etc. Vous, tout simplement, vous faites ça, 3 mails, 3 automatiques, 3 gratuits. Dans le dernier, vous mettez un lien sur une promotion. Ce sera une solution pour vous de créer un lien de confiance avec votre audience sur les 3 premiers mails et dont surtout les 2 premiers où les gens ils vont se dire putain j'ai bien fait de m'inscrire et de suivre cette personne ou cette marque ou ce produit parce que grâce à lui j'ai appris beaucoup de choses, ça va vraiment m'aider, etc. Et on a hâte d'avoir la suite, donc de voir le 3e email et de lire la suite. Et après on se dit ah ben maintenant j'ai confiance, donc je peux me permettre d'aller dépenser de l'argent dans tel site, sur telle chose ou avec telle personne. Donc c'est aussi simple que ça. Allez pas forcer les gens. On veut prendre notre temps, on veut faire les choses bien, on veut les faire doucement et surtout en totale confiance et transparence. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Donc voilà un petit peu la stratégie, les étapes et les démarches à suivre dans son autorépondeur. 3 emails, 3 jours, 3 gratuits. Voilà, c'est la règle des 3-3. Donc vous en souviendrez, je l'espère. Surtout, appliquez-la. Pour ça, on en a déjà parlé. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle GetResponse. Je vous engage réellement à l'utiliser. C'est vraiment pas cher. C'est de vraiment bonne qualité. Donc voilà, moi, j'ai que ça à vous dire sur ça. Encore une fois, essayez de comprendre quand vous faites les choses en général. Essayez d'agir et de faire comme vous, de traiter les autres comme vous aimeriez être traité. C'est un peu bébête, ça peut paraître con dit comme ça, mais genre est-ce que vous aimez que dans un premier mail ou que vous prenez une page et vous prenez dans la gueule moins 40%, moins 100%, moins nanana et c'est pas cher et go go go, vite vite vite, achetez maintenant et tout. Qui aime ça? Enfin, personne n'aime ça. Tout simplement, voilà. Donc, faut imaginer un petit peu comment vous aimeriez être traité, puis vous traitez les autres pareil. Moi, je sais pas si vous vous inscrivez sur un truc que vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam, mais que je sais pas, ça vous inspire à première vue, ben vous allez tenter. Mais si le gars dès derrière il te dit achète ça, achète ça, achète ça, achète ça, si t'achètes pas, ça sert à rien de revenir vers moi. Ben, le gars, tu lui dis stop, j'arrête, tu te désinscris et basta. Tranquille. On prend son temps, on offre de la gratuité, et une fois que la personne a confiance, vous vous permettez de leur faire des propositions, des offres, des bonus, bons d'achat, etc. Voilà, je ne vais pas revenir 50 fois dessus. Vous avez compris l'idée, j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Voilà, je vais continuer un petit peu cette série de vidéos parce que je pense qu'elles sont très demandées. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je ferai mon maximum pour vous répondre au plus vite. Voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous aurez les prochaines vidéos de la série. Regardez à droite à gauche, vous allez forcément trouver la playlist correspondante. Et je vous dis à très vite, voilà. Allez, bye bye.